Europe 1, il est 8h15, c'est l'invité politique. Pierre de Villeneuve, vous recevez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci d'être là dans ce studio alors que hier encore vous étiez à Étampes pour marquer le coup après qu'un pompier a été blessé par balle en intervention. Ça vous a mis en colère? Ça m'a choqué comme beaucoup de Français, évidemment. Et vous savez, ce pompier, il a été agressé 3 fois la même année. Ce sergent-chef à Étampes, 3e agression, la dernière par balle, elle aurait pu être mortelle, la même année. Et l'année dernière, il y a eu 2045 agressions sur des pompiers. Moi, je pense que c'est 2045 agressions contre la République. Il y a dans le pays une société de plus en plus violente, une minorité de plus en plus agissante, souvent récidiviste, et qui attaque tous les symboles de la République. Et les premiers de ces symboles de cette République, c'est les pompiers, c'est les gendarmes, c'est les policiers, c'est les gens qui portent l'uniforme de la République. Donc moi, je suis venu protéger ceux qui nous protègent. Vous avez utilisé le mot dégoût, ça vous dégoûte? Bien sûr, ça me dégoûte. Ce pompier, il a une famille. Le matin, quand il se lève, il sait qu'il peut mourir au feu. Si j'ose dire, c'est conforme à sa vocation, mais il n'est pas ni payé, ni engagé pour pouvoir subir des tirs à balles réelles qui touchent à son intégrité physique, à sa psychologie, évidemment. Quand on est pompier, on veut servir les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un dégoût que inspirent manifestement ces actes anti-républicains. Déplacement à Étampes, mais c'est un déplacement de plus. On vous voit beaucoup courir depuis que vous êtes à ce poste de ministre de l'Intérieur. Ça rappelle d'ailleurs un ancien ministre de l'Intérieur que vous avez bien connu, qui est devenu président de la République. Non, moi je ne cherche pas à singer quelqu'un, les comparaisons sont flatteuses, mais je souhaite être le premier d'entre eux. Le premier des policiers, le premier des gendarmes, le premier des pompiers, le premier des sous-préfets qui en territoires ruraux sont aujourd'hui aussi le symbole de la République. Pas pour assurer, mais parce que quand on est chef, on est devant, on n'est pas derrière. Et aussi parce que votre prédécesseur a déclenché les polémiques. Christophe Castaner a eu un moment extrêmement difficile à gérer. Il a géré la crise sociale dite des Gilets jaunes. Très difficile. Il a eu à gérer l'incendie de Notre-Dame, il a eu à gérer l'attentat islamiste de la préfecture de police de Paris, il a eu à gérer le confinement et le déconfinement. Ça excuse sa maladresse? Non, mais il a été un grand ministre de l'Intérieur, il a travaillé. Moi, j'ai des dossiers qu'il m'a allégués, qui me permet aujourd'hui de faire des annonces ou des avances, et moi j'en remercie Christophe Castaner. Il a choqué les policiers, ce que vous voulez rattraper. Ce qui est important, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est de considérer qu'il y a une société effectivement extrêmement violente. Vous savez, on parle de violence, mais moi je pense que la première des violences, c'est celle que subissent les policiers. Il y a eu l'année dernière, excusez-moi de le dire une nouvelle fois, 11 000 policiers et gendarmes qui ont été agressés. Il y a eu 7 morts parmi les policiers et les gendarmes. La première des choses quasiment que j'ai faites en tant que ministre de l'Intérieur, c'est d'aller rencontrer la brigade de gendarmerie dans le Lot-et-Garonne, présider à l'enterrement de cette jeune gendarme de 25 ans, parce qu'elle a été fauchée par un chauffard qui lui a arraché la jambe, et elle est morte à 25 ans alors qu'elle servait l'uniforme de la République pour nous protéger toutes et tous. Donc les premières victimes des violences, c'est bien les policiers, les gendarmes et les pompiers. Des policiers, des pompiers, des gendarmes qui réclament des moyens, des équipements, des renforts supplémentaires. Qu'allez-vous faire ? Bien, le président de la République l'a annoncé, d'abord sur les caméras piétons, qui est une grande nouvelle parce qu'elle était demandée par les policiers et les gendarmes depuis longtemps. Elle va protéger les policiers et les gendarmes. Le Premier ministre hier, dans son discours de politique générale, a annoncé des moyens supplémentaires en matériel pour la police et la gendarmerie. C'est le cas de nouvelles voitures, c'est le cas de meilleure vie dans les casernes. Moi, je vais m'occuper du quotidien des policiers et des gendarmes. C'est-à-dire ? Je crois que quand on est policier ou gendarme ou pompier, on a envie, de vivre dans des endroits qui sont respectables. Les endroits où vivent les gendarmes, par exemple, aujourd'hui, ne sont pas toujours respectables. Il y a parfois de la mérule, il y a parfois de la moisissure, il y a parfois des difficultés alors qu'on y vit avec sa famille. Il y a des policiers qui, aujourd'hui, je le sais au commissariat de Tourcoing et ailleurs, ont des voitures qui ont 200 000 km. On a beaucoup fait depuis 3 ans, mais il faut quand même accélérer encore ces choses extrêmement concrètes. Moi, je vais changer concrètement la vie des policiers et des gendarmes. Et en attendant, pour les caméras piétons, puisque vous en avez parlé brièvement, quand vous entendez le commissaire Lebars dans le journal de 8h qui critique la qualité de ces caméras, qu'est-ce que vous lui répondez ? Qu'il a raison. C'est des caméras de qualité assez moyenne. Ça veut dire qu'on va en prendre d'autres ? Non, je vais bientôt, c'est-à-dire aujourd'hui, réunir les services pour appliquer ce qu'a dit le président de la République. Ce commissaire a raison, c'est des caméras assez moyennes, qui ont une durée à peu près de 3 heures de batterie, parce que vous devez rentrer votre numéro, ce qui est assez normal, d'ailleurs pour vous identifier avant l'intervention. Donc comme vous ne le faites pas pendant l'intervention, parce qu'évidemment c'est très compliqué pendant une intervention, vous le faites avant, la batterie se décharge. Une brigade qui fait son tour, sa patrouille, c'est plus de 3 heures, donc elle ne peut pas tout filmer. Tout le monde ne l'a pas. Voilà, je trouve qu'effectivement, on pourrait faire mieux. Et ensuite, la guerre des images ? Image contre image ?
Mais moi, il n'y a pas image contre image. C'est-à-dire que l'image de la caméra piéton, c'est ce qui fait foi. Mais Tout moi, ce qui a été filmé autour, c'est... Mais par définition, moi je suis pour les policiers et les gendarmes. Le jour où il y a quelqu'un qui est en dehors de sa déontologie la plus nette, évidemment il doit quitter la police et la gendarmerie et l'uniforme. Bien sûr. Mais ce que je sais, c'est que par nature, les policiers et les gendarmes ont la confiance du gouvernement. Et ils vivent dans une pression constante, désormais. Ils ne savent pas s'ils reviennent chez eux embrasser leurs femmes et leurs enfants ou leurs maris. Ils ne savent pas si on les accusera de violence, entre guillemets, alors que manifestement, ils sont intervenus dans des milieux extrêmement hostiles. À chaque fois qu'ils font désormais un contrôle d'identité, on les filme, donc il va falloir régler également ce problème. Ouais. J'y réfléchis, mais je ne veux pas prendre de décision hâtive. J'écoute d'abord les syndicats et j'écoute d'abord le terrain. Et j'aurais constaté avec vous que ces policiers et ces gendarmes, ils protègent les plus faibles d'entre nous. Mais est-ce que ces images, vous aurez le droit de les diffuser à la télévision, sur les réseaux sociaux? Parce que pour l'instant, la loi ne le permet pas. Moi, j'entends qu'on vit dans un monde, effectivement, où tout est en direct, où tout le monde devient journaliste et tout le monde diffuse n'importe quelle image. Ce qu'il faut, c'est ne pas subir la dictature de l'émotion. Ce qui est important, c'est que le policier et le gendarme puissent être protégés. Et vous savez, quand vous avez une caméra qui filme votre intervention, c'est une très bonne chose pour les policiers et les gendarmes. Parce que ça va démontrer ce qui se passe, vous savez, juste avant, ce qui en général est sur Twitter, et juste après. Juste avant, on n'a pas vu... comment vous me répondez pas pour l'instant. Si, parce que vous avez d'abord à la justice, d'abord à la hiérarchie de la police ou de la gendarmerie. Et aussi dans les médias. Et puis à la justice. On aura l'occasion de voir comment le ministère de l'Intérieur peut davantage communiquer pour protéger en effet les policiers et les gendarmes. Le Premier ministre a tenu hier son discours de politique générale devant les députés. Jean Castex annonce notamment un projet de loi contre le séparatisme. Comment est-ce que vous définissez le séparatisme ? Il y a dans notre République des attaques extrêmement violentes de groupes qui se revendiquent, et c'est le contraire même de la République, d'ethnie ou de religion, dont la foi serait supérieure à la loi. C'est totalement inacceptable. Il y en a plusieurs types. Il y en a un qui est évidemment très connu et très inquiétant, qui est l'islamisme politique, que je ne confonds en aucun cas avec nos compatriotes musulmans qui vivent leur foi, et c'est bien logique, et le ministre de l'Intérieur doit protéger la vie de n'importe quelle croyance sur le territoire national, mais à la condition stricte que la loi est toujours au-dessus de la foi. Et donc, le communautarisme islamiste, le projet politique de l'islamisme politique doit être absolument combattu. Les financements étrangers doivent être limités. Nous devons imaginer une sécularisation de toutes les religions dans notre pays. Mon prédécesseur avait beaucoup travaillé sur cette question. Le président de la République m'a chargé effectivement d'y travailler pour la rentrée septembre, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais quand Jean Castex veut que la laïcité soit la valeur cardinale, le fer de lance de la cohésion de la société, pourquoi amener la laïcité sur ce terrain? On est tous français, non ? Ça n'a rien à voir avec la nationalité, on en est bien d'accord. Ce que j'ai compris, moi, c'est que je suis à la fois le ministre qui va, avec Marlène Schiappa, appliquer ce principe fondamental qui est celui de la liberté totale de croire ou de ne pas croire dans notre pays, d'aller ou de ne pas aller à un culte religieux. Qu'importe, il n'y a pas de religion officielle dans notre pays. En revanche, jamais, la République ne doit accepter des accommodements, ne doit accepter des communautés qui revendiquent d'être en dehors de la République parce que leur foi serait au-dessus de la loi. La République française, vous savez, elle a intégré de tous les horizons et de toutes les religions des enfants. Moi, j'oublie pas que mon grand-père était harki, il était musulman et il portait l'uniforme de la République. J'oublie pas les tirailleurs sénégalais, j'oublie pas Monte Cassino, mais j'oublie pas non plus qu'il y a des gens qui souhaitent utiliser la religion à des fins politiques, et cela doit être strictement combattu. Gérald Darmanin, vous êtes ministre de l'Intérieur, vous avez reçu la confiance du Premier ministre et celle du Président de la République. Mais est-ce que vous l'avez également en tant qu'individu, Gérald Darmanin, la confiance d'Emmanuel Macron ? Le président de la République, je pense, ne m'aurait pas nommé au gouvernement depuis 3 ans, et singulièrement au ministère de l'Intérieur, dont chacun s'accorde à dire que c'est un ministère très important, s'il ne faisait pas confiance, me semble-t-il, à ses ministres. Car vous faites l'objet de critiques, notamment de certaines personnalités, eu égard à cette plainte pour viol qui vous concerne. Ma question, c'est qu'est-ce qui vous a dit Emmanuel Macron sur ce sujet ? Moi, je fais l'objet d'une calomnie, monsieur. Je ne souhaite à personne d'être accusé à tort, et je ne souhaite même pas à mon pire ennemi d'être victime de la chasse à l'homme à laquelle je suis aujourd'hui. Chasse à l'homme. Oui, je suis l'objet. Vous savez, ça fait depuis 3 ans qu'il y a eu 3 décisions de justice dans la même décision qui ont conclu à une absence totale d'infraction. 3 décisions de justice. Et aujourd'hui, pour des raisons politiques, je vois Madame Dati, je vois Madame Pécresse, pour des raisons politiques désormais, on cherche à affaiblir, et après tout peut-être reste le jeu politique et le jeu médiatique. On cherche à affaiblir le gouvernement du président de la République. Mais moi je remercie le président de la République et le Premier ministre, la majorité parlementaire, et y compris des personnalités de l'opposition,
de l'opposition pour voir qu'effectivement, dans cette chasse à l'homme, il y a une grande injustice. Alors moi, je suis n'importe quel citoyen, peut-être encore plus citoyen que les autres, et je répondrai à toutes les convocations de tous les juges et de tous les procureurs s'il le faut. Il y a strictement aucun problème. Mais je me demande de temps en temps, effectivement, si on se rend compte de ce qu'on fait de l'honneur de quelqu'un. Merci Gérald Darmanin. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin.